Frères et sœurs, je vous disais au début de cette Eucharistie qu'un des gros problèmes que nous avons, c'est d'écouter. La preuve de ça, c'est qu'on n'en fait qu'à sa tête. Ce qu'on a décidé, ce qu'on veut, comme on l'a décidé, c'est comme ça que ça doit aller. Le prophète Zacharie s'adresse à un public, je pense, pas différent de vous et moi. Et s'adressant à son public, il s'adresse à des hommes, des femmes qui en ont marre des guerres, qui en ont marre des bagarres, qui en ont marre des divisions. Je crois que vous aussi, et moi aussi. On en a marre d'entendre parler de la guerre. J'en ai marre d'entendre parler des familles que ça ne va plus. J'en ai marre d'entendre parler qu'avec les jeunes, c'est une catastrophe, et ainsi de suite, etc. C'est vrai. C'est vrai. Alors vous me direz, en catho bien pensant, nous allons beaucoup prier. Ça, c'est la réponse du catho bien pensant. Nous allons beaucoup prier. Vous pouvez, je ne vous empêcherai jamais. Est-ce que nous devons beaucoup prier ou est-ce que nous devrions nous mettre à une grande écoute du Christ, à une grande écoute de Dieu, afin de nous exercer à parler le langage de Dieu, afin d'en arriver à laisser le Seigneur parler à travers nos paroles. Comme je vous le dis souvent, le carnet de commandes est plus facile que l'écoute et l'ouverture. Nous sommes des hommes, des femmes têtus. Nous n'en ferons jamais qu'à notre tête. On a pris une décision et on continue. Et aujourd'hui, le prophète Zacharie dit, mais écoutez-le. Et lui va détruire tout ça. Il va détruire tout ça. Parce que il ne le supporte pas comme vous. Il est comme vous, il ne supporte pas ça, le Seigneur. Et il voudrait tant pouvoir détruire tout ça. Mais il ne peut le détruire que par une écoute de ce qu'il me dit, de ce qu'il nous dit, qui fait qu'à notre tour, nous parlons son langage, et parlant son langage, nous vivrons ce qu'il vit. C'est-à-dire, sa mission aujourd'hui au Christ, c'est de sauver comme hier et aussi pour demain. Donc, si tout au long de cette 14e semaine du temps ordinaire, au lieu de blablater nos pieuseries, nous disions au Seigneur, je veux t'écouter pour parler comme toi, penser comme toi, agir comme toi. Mon Dieu, c'est difficile de dire ça. C'est mieux de réciter toutes les prières apprises par cœur. Je sais pas. Moi, je trouve que quand je pense aux propositions d'aujourd'hui, je peux le faire en voiture, je peux le faire quand je range la chapelle, je peux le faire quand je me rends à tel endroit ou en entendant telle personne. Je peux dire, mais Seigneur, je veux t'écouter pour parler ton langage et pour vivre comme toi. Est-ce difficile de prier comme ça? Mais est-ce difficile? Pourquoi on ne veut pas et qu'on continuera toujours comme ça? Parce que je sais. Avons-nous entendu Saint Paul dans ce beau chapitre 8, si vous le relisez complètement, chapitre 8 de sa lettre aux Romains,
C'est tout le chapitre qui est dédié au Saint-Esprit. Et Saint Paul dit, l'Esprit Saint détruit tous les péchés. Alors moi je ne sais pas ce que vous entendez dans le mot péché. Vous croyez que c'est vos jalousies? Vous croyez que c'est parce que vous regardez cette femme avec un désir d'aller coucher avec? Ou que vous regardez ce type parce qu'il a une belle bagnole? Notre plus grand péché n'est-il pas de ne pas chercher le Christ en toutes circonstances? N'est-ce pas cela notre plus grand péché? Et que le jour où nous accueillerons le Christ, nous vivrons de son esprit. Jésus s'est jamais laissé attraper, nous vivrons de son esprit. Alors cette page d'évangile d'aujourd'hui, elle plaît à beaucoup. Venez à moi, vous tous qui peinez. Ah oui, Seigneur, j'ai de la peine parce que j'ai mal au nez, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'estomac, j'ai l'œil qui va skif, et ainsi de suite, etc. Ah, voilà ma peine, Seigneur. Voilà ma peine. Quelle est la peine que vous allez lui confier? Moi, la mienne, je peux vous la dire, ma peine. Ma peine, c'est de voir Jésus qui disparaît de plus en plus, des familles, des personnes, de l'Église, des paroisses. Ah, on fait tourner la boutique, hein. Tout le monde court avec un bénitier, hein. Ça, ou un encensoir, ou un stingpot, hein. Alors ça, ou une sonnette. Qu'est-ce que l'on fait pour que Jésus reste? Ça, c'est là ma grande peine. Ma seconde peine, c'est de voir les prêtres qui ne croient plus qu'ils peuvent agir comme le Christ. C'est lié à ça, l'horizontalité. C'est lié à ça, l'horizontalité. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Mais on est tous les mêmes. L'horizontalité. On a appris quelques bigoteries, et voilà, on silence. Venez à moi, vous tous qui y peinez. Ne croyez-vous pas que la peine la plus grande de la Vierge Marie aujourd'hui, c'est de voir que son Fils n'est pas écouté, qu'il n'est pas accueilli, qu'on ne le fait pas connaître, qu'on ne lui donne pas de la place? Elle n'est certainement pas peinée de tous les carnets de commandes qu'on lui envoie chaque jour, à longueur de journée et de nuit. De cela, elle ne manque pas. Si nous aimons la Sainte Vierge, nous comprendrons combien elle doit être triste de voir que son enfant, pour lequel elle a donné toute sa vie, est si peu connu, aimé, écouté et enseigné. Alors vous ferez ce que vous voudrez avec cette parole. Venez à moi, vous tous qui peinez. Peut-être qu'à la sortie de la chapelle, vous ferez quelques pubs pour un endroit où on va avoir une prière de guérison. Vous connaissez pas d'endroit où on peut aller pour être délivré de ce qui nous empêche de faire connaître Jésus. Vous ne connaissez pas d'endroit où on peut aller pour être délivré de tout ce qui fait que Jésus ne vit pas aujourd'hui. Vous ne connaissez pas des endroits comme ça. Pauvre Sainte Vierge, qui aimerait tant nous entendre dire que tout se passe pour moi, Seigneur, selon ta parole, comme elle l'a dit. Pauvre Sainte Vierge qui vient nous dire, maintenant, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous, cette saloperie de voix intérieure
qui dit au Seigneur, fais ce que je te dis, fais ce que je te dis, notre langage dictatorial. Comme la vie chrétienne est belle lorsqu'elle a le souci d'être vécue, comme elle est belle, car elle est la seule vie qui amène un sauveur dans le monde. Elle est la seule religion où Dieu dit « Tu veux bien de moi pour que je sois là? Tu veux bien de moi pour que je sois là ?» Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.